Délit Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Délit Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollable en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'apéro. Je vous livre à domicile des cacahuètes. Information numéro 1. La cacahuète est une légumineuse. Bien qu'elle soit souvent associée aux fruits à coque comme les amandes ou les noisettes, la cacahuète est en réalité une légumineuse. Contrairement aux autres fruits à coque qui poussent sur des arbres, la cacahuète provient d'une plante herbacée dont les graines se développent sous terre. Après la pollinisation, la fleur de la cacahuète se courbe vers le sol et se transforme en pédoncule qui va s'enfouir dans le sol pour permettre aux graines de se développer dans une gousse souterraine. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, les cacahuètes sont parfois dans une coque fine à la forme d'un petit haricot. Cette coque isolante permet à la cacahuète de ne pas souffrir de l'humidité du sol et renferme souvent 2 cacahuètes. Information numéro 2. La cacahuète est issue de l'arachide. On les confond souvent et pourtant, d'un point de vue botanique, l'arachide et la cacahuète sont bel et bien 2 choses différentes. L'arachide est en fait la plante aux fleurs jaunes qui donne le fruit, la cacahuète. Mais la particularité de cette espèce est aussi que pour donner un nouveau plant d'arachide, il suffit de planter une cacahuète. Ce produit est donc à la fois le fruit et la graine de l'arachide. Cela dit, pas la peine d'essayer chez vous. Il faudrait planter une cacahuète crue pour espérer voir fleurir une plante. Or, les cacahuètes que vous consommez à l'apéro sont torréfiées. L'arachide est une plante annuelle qui pousse principalement dans les climats chauds et ensoleillés, comme les États-Unis, la Chine ou l'Inde. Ces pays sont les plus grands producteurs mondiaux. Information numéro 3. La cacahuète vient d'Amérique. Comme de nombreuses cultures, la cacahuète a une histoire fascinante. Originaire de l'Amérique du Sud, elle était déjà cultivée et consommée par les civilisations précolombiennes comme les Incas et les Aztèques. C'est à la fin du XVIe siècle que la cacahuète fut introduite en Europe par les explorateurs espagnols après la conquête des Amériques. Ce n'est qu'au XIXe siècle, lorsque la culture s'est répandue à d'autres régions du monde, que la cacahuète a commencé à prendre une place importante dans l'alimentation mondiale. Info numéro 4. Aujourd'hui, on importe 99% des cacahuètes consommées en France. Et pourtant, certains producteurs commencent à cultiver la cacahuète sur notre territoire. Malgré le fait qu'elle soit aujourd'hui principalement produite en Asie et aux États-Unis, la cacahuète est un produit qui s'adapte très bien aux évolutions climatiques de la France. Cette plante a en effet de faibles besoins en eau et nécessite un climat chaud. La plus grande difficulté à laquelle peuvent faire face les producteurs de cacahuètes est éventuellement la transformation. On peut choisir de décortiquer la cacahuète ou de conserver sa coque, mais quoi qu'il arrive, il faut la faire torréfier et sécher pour qu'elle soit consommable. Pour cela, il faut souvent faire appel à des transformateurs ayant de grands fours permettant de donner au produit son croquant pour le consommer à l'apéro. Enfin, dernière info, les cacahuètes sont une excellente source de protéines et de bons nutriments. Elles contiennent environ 25 g de protéines pour 100 g de cacahuètes et comportent aussi des graisses saines aux bénéfices pour la santé cardiaque. Même si elles restent des aliments relativement caloriques, consommées raisonnablement, elles apportent au corps de nombreux bénéfices. En plus, la cacahuète se décline de multiples façons. On peut la manger en plat salé, en plat sucré, à l'apéritif, en assaisonnement ou même en dessert. Enfin, rappelez-vous quand même, lorsque vous serez à l'apéro, qu'on vous a dit de les consommer raisonnablement. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Délit Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.